Miami, la ville de tous les excès et de toutes les extravagances. Tout y est fait pour le show-off, on aime l'argent et ça se voit. À Miami, soit vous êtes milliardaire, soit vous êtes à leur service. Iman et Rodrigo font partie de cette deuxième catégorie. Ils sont concierges de luxe. Iman et Rodrigo sont salariés d'une société qui propose toutes sortes de personnel de maison. Des jardiniers, des femmes de chambre, mais aussi des super débrouillards comme eux. Ils sont censés répondre aux caprices, même les plus fous, des clients les plus exigeants. Après avoir travaillé plusieurs années dans la communication, Iman s'est lancé dans la conciergerie de luxe il y a maintenant 2 ans. Cette franco-marocaine de 34 ans vit aux États-Unis depuis l'âge de 16 ans. Elle en aurait presque perdu son français. Le service qu'on produit, c'est le service de yes. Everything is yes, yes, yes. Parfois, c'est difficile, parfois, qu'est-ce qu'on va faire, mais il y a toujours une alternative. Rodrigo, son supérieur, lui, est péruvien. Il vient de la restauration et cela fait maintenant 5 ans qu'il est au service des riches. Iman et Rodrigo exercent ce métier avec passion. Il faut dire qu'avec ce genre de clientèle, ils en voient vraiment de toutes les couleurs. Qu'est-ce qu'on a eu comme demande bizarre dernièrement? Je me souviens plus. Mais si, souviens-toi. Il y avait ceux qui voulaient manger en pleine nuit dans les Everglades. Ah oui, ceux qui voulaient manger des queues de crocodile. Oui, ils voulaient manger dans le parc national. Ils voulaient que tout soit prêt tout de suite. C'est comme s'ils le voulaient pour hier. Pour eux, on était déjà en retard. Mais pour trouver le queue de crocodile à minuit, mais vraiment, c'était la fin du monde. Vous avez réussi ou pas? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. La queue de crocodile à minuit, on se l'est procuré quand même. Et ils étaient contents, c'est assez contents. Et aujourd'hui, Iman doit répondre à une demande un peu spéciale. On lui a commandé un yacht de 35 mètres, juste le temps d'un déjeuner. Elle se rend à la villa du client sur Palm Island, une île paradisiaque pour milliardaires en vacances. Ici, elle est un peu comme chez elle. C'est quand même beau ici. Iman a trouvé le yacht rapidement. Il doit bien sûr être livré à domicile. Mais la prestation ne s'arrête pas là. Hello guys. Bonjour, comment ça va? Tout est prêt? Elle doit aussi superviser le service. Un service 5 étoiles. Wonderful. Perfect. Et celui qui s'offre tout ça, c'est Christian Jagosinski, un milliardaire allemand de 40 ans. Ce mini Bill Gates a fait fortune en vendant des logiciels pour Internet. C'est votre bateau, Christian? Non, c'est un bateau que je suis loué pour la journée. Petit copain. Moi j'achète pas les bateaux parce que ça fait pas de sens, on a trop de soucis avec. Et surtout à Miami, on est à 500 mètres d'un grand marina où on peut louer tous les bateaux qu'on veut, toute la taille. Je disais un voilier ou 100 pieds ou 50 pieds. On appelle, ils amènent tous les bateaux qu'on veut. À la tête d'une fortune de 50 millions d'euros, il ne veut pas perdre de temps avec les soucis du quotidien. Alors, dans sa magnifique villa, il y a en permanence une dizaine d'employés à son service. Des jardiniers, des hommes à tout faire, mais aussi des femmes de chambre. Aujourd'hui, pourtant, ça ne lui suffit plus. Alors, pour ses petits caprices, il fait appel à ses concierges privés. Pour cette sortie en mer, Iman va être assistée de Jacqueline. Jacqueline est ce que l'on appelle un majordome. Elle est juste là pour servir le client. Vous voulez que je les place où exactement? Je pense qu'au milieu, ce serait mieux. Bon, je pense qu'on est prêt maintenant? Ok, donc je vais faire monter les invités. Bonjour, bienvenue à bord. Pour cette prestation, Iman va en plus de son salaire prendre un pourcentage sur la location du yacht. À la fin du mois, sa paie peut atteindre jusqu'à 4 000 €.
Et c'est parti pour une petite croisière entre amis dans un décor exceptionnel. Au milieu des buildings de Miami Downtown et des cocotiers des îles de milliardaires. Christian Jagosinski, lui, ne veut s'occuper de rien. Il est là pour profiter. Alors Iman, elle, doit penser à tout. Désirez-vous du champagne? Oui, c'est une très bonne idée. Même sur un yacht, Jacqueline n'oublie pas de respecter l'étiquette du service. Normalement, on est censé servir avec une serviette sur le bras. Mais comme là, on n'en a pas, je préfère mettre ma main derrière le dos. Un savoir-faire que les clients ne remarqueront même pas. Présente à moins de 4 mètres du client, Jacqueline et Iman doivent rester les plus discrètes possibles. Toujours dans l'ombre de leur patron. Le service, pour mon avis, à mon avis, il doit être invisible au maximum. Il doit être là, il doit tout avoir préparé déjà avant qu'on a même besoin. Tout doit toujours être disponible, mais on ne veut pas le voir. On ne veut voir personne. On essaie d'anticiper leur désir et ce qu'ils veulent. Ils veulent sentir qu'ils sont seuls, mais en même temps qu'ils peuvent être servis à n'importe quel moment. En plus de la location du yacht, Christian Jagosinski débourse 400 € juste pour se faire servir le temps d'une petite balade en mer. C'est le prix à payer pour satisfaire une envie de dernière minute. Vous avez décidé au dernier moment ce petit tour de yacht avec vos amis et ça s'est fait comme ça très rapidement. Ouais, parce qu'après il faut aussi voir un peu le temps qu'il fait. On ne peut pas être le bateau s'il pleut. Alors si je le planifie une semaine à l'avance, qui va me dire qu'il va faire beau? C'est comme ça qu'il faut le faire. Ce sont ça les moments inoubliables. Malheureusement pour nos concierges de luxe, il n'y a pas que pour les yachts que Christian Jagosinski s'y prend au dernier moment. La nuit tombe sur Miami. La croisière terminée, Iman et Rodrigo pensent pouvoir rentrer chez eux. Seulement un appel de dernière minute va chambouler leur soirée. Cette fois, le milliardaire allemand a une petite envie de dîner japonais dans sa villa. Direction le meilleur restaurant de la ville, le seul qui trouve grâce aux yeux de Christian Jagosinski. Bonsoir. Je viens pour passer une commande à emporter. Pour la commande, Rodrigo n'a pas de consigne. Seul impératif pour lui, que cela soit rapide. Il a des invités et il faut que tout soit prêt dans 1 heure. Et pour le choix, il vous fait confiance? Oui, on est arrivé à un tel niveau de confiance que maintenant, je peux choisir pour lui. Et 25 minutes plus tard, nos 2 concierges se transforment en livreurs de luxe. Et ce n'est pas parce que tout est déjà prêt qu'il ne faut rien faire. Il est près de 20h, le compte à rebours est lancé. Ici, ça va être le plan de travail. C'est Iman qui s'en occupe et moi, je gère le reste. Impossible de servir cette nourriture à emporter dans les barquettes. Après avoir été livreurs, ils vont maintenant se transformer en maîtres d'hôtel. Service de grand standing, verre en cristal, couvert en argent. La soupe, elle, passe des gobelets en plastique à la soupière en porcelaine. Ça change le goût, apparemment. Tu crois que ça soit un repas de grand chef? C'est un grand chef qui a cuisiné et qui a disparu. C'est ce qu'ils veulent voir. Alors que Rodrigo et Iman s'agitent en cuisine, Christian Jagosinski et ses invités prennent du champagne sur l'une des terrasses extérieures.
C'est à peine s'ils ont remarqué la présence d'Iman et Rodrigo. L'heure tourne. La table est quasiment dressée, Oui, yes. mais en cuisine, Iman n'est pas du tout prête. Alors Rodrigo commence à s'agacer. Ok, Iman, est-ce qu'il y a une autre salade? Oui, là. Ok, et la vinaigrette? Tu sais si la vinaigrette va avec? Est-ce que tu l'as goûtée? Ok, on est prêt. Tu es prête, toi? Oui, attends, Rodrigo, j'arrive. Bon, je te rappelle. Moi aussi, j'essaye de faire de mon mieux. Il est dur, non? Il est trop focus, il veut faire ça et s'en aller. C'est-à-dire, il ne veut pas perdre du temps, non, du tout. Un peu tendu, Rodrigo, et pour cause. C'est lui qui est confronté aux clients qui s'impatientent. Hello, Christian. On veut manger, tout le monde a faim. On est prêt. Ramenez le vin à l'intérieur. D'accord. Bonsoir. Hi, how are you, Patricia? How are you? Hi. Rodrigo, quelle est la sauce qui va avec la salade? Il y a celle-là et la vinaigrette. What sauce is for what? Ça se passe bien pour l'instant. Tout est très bien. Bon, là, on est à l'entrée. C'était un peu long quand même. On aurait peut-être fait un petit peu plus tôt, mais... Oui, parce que normalement, c'est très rapide. Ouais, normalement c'est très rapide. C'est comme un dîner à domicile parce qu'on avait le service avec, tout est bien présenté. C'est pas du tout le même comme ils font d'autres gens avec le chinois qui vous dépose un petit sachet à la porte et après il faut régler tout en cash. C'est un peu le Pizza 30 mais bien amélioré, un peu plus façon luxe. Absolument, c'est façon luxe. Livraison à domicile façon luxe. Puis en plus, ça permet à votre épouse de rester avec vous le temps d'apéritif. Moi, j'adore ça, surtout parce que... De ne pas faire la cuisine sur toi. Non, mais un privilège qu'on a si on peut se permettre d'avoir des gens qui sont là disponibles tout le temps. Disponible en permanence. Mais à la fin du service, fatigués, Iman et Rodrigo commencent à trouver le temps long. Ils veulent maintenant prendre congé et rentrer chez eux se reposer. Allez, encore quelques minutes. Oui. Et on y va. Tu es fatigué, hein? Oui, je suis morte de fatigue. Vous allez dire à Monsieur Jagosinski que vous voulez partir? Oui, je vais aller lui parler. Je vais lui demander si tout va bien et si nous pouvons partir. Normalement, à cette heure-ci, on devrait déjà être parti. Mais difficile de trouver le bon moment sans froisser le client. Plusieurs tentatives. Sans succès. Cela fait maintenant 14 heures qu'ils sont sur le pont. Mais malheureusement, ils ne sont pas payés autant de présence. Il est occupé. Vous aussi, vous voulez partir? Oui, je veux vraiment partir maintenant. C'est l'heure. Il est maintenant plus de minuit, alors Rodrigo prend son courage à deux mains. Christian, tout va bien? On peut partir? Oui, tout est parfait. Vous pouvez y aller. Merci. Bonne soirée. Ok, maintenant c'est bon. On peut partir. Être au service des riches, ça ne s'improvise pas. À Miami, après seulement quelques heures de sommeil, Iman est déjà de retour au bureau. La première de ses priorités, ouvrir ses mails pour vérifier si un des clients n'a pas une nouvelle lubie.
À peine le temps de boire son café, que c'est déjà reparti. Cette fois, le milliardaire allemand veut faire un tour en hélicoptère. Iman appelle Rodrigo en renfort. Bonjour Rodrigo. Je sais qu'il est tôt, mais est-ce que tu peux me rappeler pour me confirmer l'email concernant l'hélicoptère? Monsieur Jagosinski le veut pour 16 h aujourd'hui. Donc s'il te plaît, rappelle-moi vite pour me tenir au courant. Merci beaucoup. A priori, trouver un hélicoptère à Miami, ce n'est pas très compliqué. Il suffit juste d'y mettre le prix. Seulement voilà, Christian Jagosinski ne fait jamais rien comme tout le monde. Il veut que son hélicoptère se pose juste à côté de chez lui, sur son île. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Je suis en train de parler au manager de sécurité de Fisher Island et c'est lui qui va me donner la permission de faire ou bien autre option ou une autre idée. Sans eux, on peut pas atterrir. Grâce à son réseau et à force de persuasion, Iman obtient le droit de faire poser l'hélicoptère au pied de la villa de Christian Jagosinski. Ok, parfait. Merci beaucoup. On est prêt pour 16 h. Je vous rappelle avec les coordonnées bancaires. Merci beaucoup. Parfait. Ok, parfait. Yes. Gagné? C'est gagné. Comment ça s'est passé? Très bien. Sécurité nous a donné la permission. Tout va bien. À 4 h, on commence. Mission accomplie pour Iman. Du moins, c'est ce qu'elle croit. Iman? Son assistant a une mauvaise nouvelle. Iman? On a reçu un email de Christian. Il demande si on a vérifié qu'il pouvait le piloter lui-même. Donc je vais demander à Iman si c'est possible. Non, Christian Jagosinski ne veut pas seulement que l'hélicoptère se pose sur son île, voilà maintenant qu'il veut lui-même le piloter. Et cela, Iman ne l'avait pas du tout prévu. Elle commence à perdre patience. Attends, qu'est-ce qu'il veut prouver? Il veut montrer qu'il sait décoller et atterrir? C'est possible ou pas, Iman? C'est possible, tout est possible dans la vie, mais en même temps, c'est la dernière minute et il nous demande quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire, il nous demande de louer un hélicoptère, basically. C'est pas aller un hélicoptère. C'est pas juste un tour en hélicoptère. C'est ça? Il veut faire un tour en hélicoptère, ça fait longtemps qu'il ne conduit pas. Il a envie de faire un cours d'hélicoptère, comme nous, parfois, on veut louer en vélo ou faire un pique-nique. Tout le monde a ses goûts. Et faire un tour en hélicoptère, c'est tout à fait normal dans ce milieu. Après des dizaines de coups de téléphone, Iman trouve la solution. Aucun caprice ne lui résiste. Oui, il n'y a pas de problème. Tant qu'il y a un copilote avec lui, il pourra le piloter. Ok, donc on se retrouve là-bas. On part d'ici tout de suite. Il est quelle heure, là? Il est 3 h. Yalla. Il est près de 16 h. Christian Jagosinski n'a qu'une idée en tête, piloter son hélicoptère. Je voulais envoyer un hélicoptère avec pilote qui fait tout, mais ça ne m'intéresse pas. Alors si déjà je vole, je veux l'utiliser pour m'entraîner. Il faut s'entraîner de temps en temps, c'est comme la moto, sinon ça devient dangereux. Mais arrivé sur place, le milliardaire va vite déchanter. Rodrigo semble préoccupé. Il ne devrait pas tarder. Mais apparemment, il y a un petit problème avec l'hélicoptère. Il est plus de 4 h et l'hélicoptère n'est toujours pas là. Tom, c'est Rodrigo. Dis-moi ce qui se passe. Souci, là. Ouais, ok. Ouais, je ne sais pas du tout pourquoi ils ne viennent pas. Bon. Bizarre. Donc il y a un vrai problème. On peut pas le faire, alors. L'hélicoptère est au sol. Mais il n'y a qu'un seul hélicoptère? Non, il en a un autre. Il m'a dit qu'il allait me rappeler pour trouver une solution.
Allez, laissez tomber. Je vais appeler d'autres gens aussi pour voir ce que je peux faire. Bon, il paraît que ça va pas le faire là. C'est quand même une frustration, finalement. C'est les problèmes à Miami. Pourquoi est-ce que vous pensez que j'ai quelqu'un qui s'occupe à plein temps de juste ma propriété? Parce que de tous les fournisseurs qui viennent, si c'est plomberie, électricité, quoi que ce soit, je sais que 9 sur 10 vont pas pouvoir faire le truc. Et normalement, pour moi, c'était un coup de téléphone de base, mais maintenant, parce que l'autre n'était pas disponible, c'est vraiment devenu toute une recherche. Vous faites perdre votre temps quand même. Ouais, bon, c'est bête. Hello Phil, how are you? Christian Jagosinski est furieux. Il est même prêt à repartir. Mais pour Rodrigo et Iman, pas question de s'avouer vaincu. Il faut qu'on trouve une solution. En fait, vous ne pouvez pas accepter que... Oui, que ce n'est pas possible. Ça doit être possible. L'hélicoptère ne peut pas décoller. Mais Rodrigo et Iman ont plus d'un tour dans leur sac. Ils vont en trouver un autre. Ok, merci. J'ai un autre hélicoptère. Et c'est le même? Oui, c'est le même. Et il vous laissera piloter. Ok, c'est très bien. Il sera de couleur grise. Qui a trouvé la solution? Nous deux. Les deux. Elle a trouvé les autorisations et moi j'ai trouvé l'hélicoptère. Mais je ne serai pas rassuré tant qu'il n'aura pas atterri. Oui, moi non plus. Un quart d'heure plus tard, fin du cauchemar, l'objet de tous les désirs arrive enfin. Christian Jagosinski décroche son premier sourire de la journée. Alors ça y est, vous êtes heureux? Ouais, je suis content. Ça y est, c'est sûr là. Somebody wear me to the fair. Will a lady pin me in her hair? On est comme un oiseau, on peut aller où on veut. C'est formidable, moi ça me plaît énormément. Kiss my petals, weave me through a dream. For all of these simple things and much more. A flower was born, it blooms to spread love and joy, faith and hope to people who know. Pendant que Christian Jagosinski s'éclate aux commandes de son hélicoptère, à terre, Iman et Rodrigo profitent d'un moment de répit pour enfin déjeuner. Il est 17h30. Which one is mine? This one? Thank you so much. Eh ben, parfois vous êtes servi. Oui, pour une fois, ça change. On a des horaires de dingue. On mange à n'importe quelle heure, on dort à n'importe quelle heure, mais on est là tout le temps. Toujours avec votre portable pour être joignable? Oui, toujours joignable. On a toujours accès à nos emails. La voiture est là pour qu'on puisse partir tout de suite et répondre à n'importe quelle demande. Toujours. Et vous aimez votre travail, même si vous n'avez pas de temps pour vous? Oui. Oui, j'aime mon métier, mais je n'aime pas trop le style de vie. Qu'est-ce que vous aimez le moins dans votre métier? Être joignable en permanence. Moi, j'aime bien faire mon travail et ensuite, quand c'est terminé, partir, rentrer chez moi. Parfois, c'est pas possible. Parfois, oui, vous avez une voix qui vous dit « Stop !» Mais vous ne pouvez pas. À peine le temps d'avaler un sandwich qu'il faut repartir pour satisfaire les désirs d'un autre milliardaire.
Cette fois, il prépare une réception dans une superbe villa de 3 étages sur Star Island. Bonjour, Hi, how are you? je suis Rodrigo. Je suis le chef concierge de Villazzo. On vient juste d'arriver. Personne ne nous a ouvert, alors on s'est permis de passer par le côté. On va commencer à travailler dans la cuisine et à l'étage. J'espère que ça ne va pas vous déranger. Michael est à l'arrière du bateau. Bonjour Michael, comment allez-vous? How are you? Bonjour. Hi, we're here with On vient juste d'arriver, on va commencer à tout préparer. start working and setting up everything, okay? À 7h30, c'est ça? Oui, 7h30, enfin 8h plutôt. Le dîner sera servi à 8h. All right. On préparera un cocktail avant. We have some cocktails to start. Le client à l'arrière du yacht, c'est Michael Caponi, l'une des personnalités les plus connues de Miami. Ce roi de la nuit est l'ami des plus grandes stars et des présidents. Alors, pour Rodrigo et Iman, pas question de se rater. Pour l'occasion, ils ont même fait appel au chef des milliardaires, Alex Rubio. Vous avez l'habitude de cuisiner pour les riches personnes de Miami? C'est mon travail. Et les affaires marchent bien? Il y a beaucoup de travail à Miami. Et les gens aiment bien manger ici. Vous savez depuis quand je suis levé? Depuis 4 heures ce matin. J'ai préparé une fête pour 200 personnes aujourd'hui. Et aussi un déjeuner pour 250 personnes. J'ai fini et je suis arrivé ici. Il est quelle heure là? 18 heures. Et je continue. J'adore. C'est difficile de les satisfaire? Oui, c'est difficile. Aujourd'hui, il y a une difficulté supplémentaire. Le client veut être servi sur le toit terrasse de sa maison. 3 étages à monter et à descendre tout le long de la soirée. Alors, Iman et Rodrigo ont fait appel à 2 serveurs supplémentaires. Il y a Emilio et Jacqueline. En tout, ils vont être 6 personnes aux petits soins des invités. Il est 19h30 et les amis de Michael Caponi arrivent. Jacqueline, elle, n'est pas encore prête. Pourquoi vous courez? Parce que je suis à la traîne. Oui, je suis en retard. C'est bientôt l'heure du dîner. Et si je cours, ça va aller plus vite. Je veux absolument lever les plis. Je trouve que ça fait plus professionnel. Autour de la piscine, pour patienter, un copain de Michael Caponi s'amuse comme il peut. C'est une belle nuit. C'est un beau moment pour ouvrir une bouteille de champagne. Les filles sont parties, elles avaient peur d'être aspergées. 30 degrés d'angle. Normalement, je fais ça avec un sabre, et ça fait une plus grosse explosion. Mais là, je me contenterai de ce couteau de cuisine. Je vais donner un coup sec sur le haut de la bouteille, et ça va la couper nette. C'est beau, hein? Magnifique. Allons boire un verre de ce champagne rosé. Quel beau bruit, hein? Michael Caponi, lui, s'est fait attendre. Il est allé chercher une amie, et tel une star, il arrive en dernier. Alright, hello. On est sur une île qui s'appelle Sunset Island, sur Miami Beach. Et
4 îles privées qui s'appellent Sunset Island. Et c'est one of them. C'est rare d'avoir la chance d'avoir ce genre de villa ici. Il y a 800 maisons, surtout Miami, qui sont sur l'eau. Alors, un peu rare. Toujours un privilège. 3 millions et demi de gens qui habitent ici. Le maître des lieux arrivé, le dîner peut enfin commencer. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. En entrée ce soir, nous vous proposons un millefeuille de tomates au fromage de chèvre, enveloppé dans son papier de riz. Ils paraissent contents. Ils rient, ils apprécient le repas. Certaines personnes ont même déjà terminé leur assiette. Je pense qu'on doit s'inquiéter quand ils ne parlent pas. Mais ils ne font absolument pas attention à vous. Je ne cherche pas à me faire remarquer. En bas, en cuisine, Iman s'agite. Ce qu'on fait, moi et Rodrigo, c'est coordonner les choses. C'est-à-dire, je suis ici en bas, il me dit que c'est OK de servir la table, et c'est ce que je fais. Et pour eux, ce soir, c'est une soirée physique. Jusqu'ici, la soirée se passe à merveille. Une seule chose inquiète Rodrigo. Les amis du roi de la nuit ont une bonne descente. Et il a peur de manquer d'alcool. Même si la fin du dîner approche, il ne veut prendre aucun risque. Alors il n'hésite pas à mettre à contribution un des membres de l'équipe. 3 bouteilles de plus. Oui, 3 bouteilles, ce serait bien. Et moins de 10 minutes plus tard, Anastasia, la stagiaire de l'équipe, arrive avec 3 bouteilles supplémentaires. See, I reckon you're about an 8 or a 9. Maybe even 9.5 in 4 beers time. That blue top, sharp top you've got on is nice. Bit too much fake tan, no, but yeah, you score high. But there's just one little thing that's really annoying me about you, you see. Yeah, like I said, you are really fit. But my gosh, don't you just know it? I'm not trying to fool you. How was it? Very cool. Very good. Ça va, tout va bien? Great spot. Ouais, je suis très content du service. Finalement, les inquiétudes de Rodrigo n'étaient pas fondées. Il leur restera même quelques bouteilles. J'ai vu dans le regard du client qu'il était satisfait. Donc pour nous, c'est une soirée réussie. Pour Iman et Rodrigo, la soirée est un succès. Il y en a un, en revanche, qui est moins heureux. C'est le chef. Vous avez vu mon couteau? C'est le type qui a ouvert les bouteilles de champagne avec. C'était mon petit bébé. Il est cassé, vous voyez? C'est toujours comme ça avec ce genre de clientèle? Ils font ce qu'ils veulent? Oh oui. Il va falloir que je le remplace. Après 3 mois sans congé, Rodrigo a enfin pu prendre quelques jours de repos. Avec son ami, il profite enfin de la plage et du soleil de Miami. Iman n'a pas cette chance. Elle doit rester en alerte, au cas où. Un appel de dernière minute. On le sait bien, un caprice n'est jamais prévisible.